Bonsoir à tous et à tous. Je suis Ibrahim Ngom. Dans ce tutoriel, nous allons voir ensemble l'audit de notre protocole SSH avec le paquet Linux, qui est un outil open source pour l'audit. Je vais en venir tout à l'heure. Comment sécuriser le protocole SSH tout en se basant sur des bonnes pratiques qui respectent la conformité et la partie gouvernance. Donc, pour ce faire, nous allons voir ensemble déjà comment installer l'outil d'audit de sécurité qui est reconnu. Après, on va voir comment configurer notre SSH de façon sécurisée. Maintenant, bon, parce que là, le SSH, comme étant plutôt le protocole qui permet d'accéder à distance, il faut le configurer de telle sorte que ça soit sécurisé. C'est aussi important en termes de conformité et de gouvernance. Maintenant, quand on parle de Lunis, donc Lunis, c'est un outil d'audit open source qui est utilisé par les administrateurs système, les auditeurs et les pentesters pour vérifier, auditer le système au complet. Maintenant, pour l'audit, Lunis, il vérifie beaucoup d'éléments. Il va vérifier l'authentification, les utilisateurs, les mots de passe, la partie SSH sudo, ainsi de suite. Et à la partie réseau et service, tout ce qui est protocole, port, pare-feu, ainsi de suite. Donc ça, j'ai oublié de l'énumérer. La partie kernel et système, paramètres, bon, les paramètres sysctl, la partie du système extra, les paquets et les mises à jour pour voir est-ce qu'il y a des paquets qui sont obsolètes, ainsi de suite. La partie cryptographie, tout ce qui était les SSL, bon, les algorithmes faibles, les mises à jour et les paquets. Donc, s'il y a des mises à jour qui doivent être effectuées, s'il y a des vulnérabilités, ainsi de suite. Je vais vérifier aussi la partie cryptographie, donc, tout ce qui était les SSL, les algorithmes. Quels sont les algorithmes qui sont faibles? Donc, tout ça, l'outil vérifie cette partie-là. Maintenant, il ne se limite pas là-bas, il doit vérifier aussi les logs, la supervision, et aussi en termes de conformité, ce qui est implémenté dans l'outil, il va le vérifier en le comparant à ces normes qui sont là, 6, ISO 27000, ainsi de suite, pour voir est-ce que le système, le serveur est conforme avec ces normes-là. Donc, pour ne pas perdre de temps, on va passer directement à l'installation, à la première partie, à l'installation de l'outil d'audit, à savoir, comme vous le savez, Linux. Donc là, je vais passer sur la partie SSH, sur la partie serveur plutôt. Donc là, je lance mon serveur, je me connecte. Ok. Là, je vais me connecter sur mon serveur. Voilà ce qu'on va faire, on va installer l'outil. Donc l'outil, bon, vous pouvez mettre à jour s'il y a des mises à jour. On peut faire comme ça, apt update, il y a des mises à jour. Donc on va effectuer la mise à jour. Bon, après la mise à jour, faut faire un full upgrade pour mettre à jour tous les paquets. Donc là, on va attendre que le système termine sa mise à jour. Ok, là c'est bon pour la mise à jour, pour l'upgrade. Ce qu'on va faire, on va installer maintenant le paquet Linux. Donc apt avec la commande apt install Linux.
comme son nom l'indique, moins Y. Donc là, le système va installer le paquet d'audit Linux que nous allons utiliser pour auditer tout le système. Donc tous les éléments du système comme je l'ai énuméré tout à l'heure. Là, c'est bon pour l'installation. Donc là, on peut passer à l'exécution de l'audit du système. Donc là, vous pouvez exécuter la commande Linux audit système et patienter le temps que l'outil analyse complètement notre système où nous sort et nous donne le résultat. Donc là, c'est bon. Il va commencer l'audit. Nous, on va patienter le temps que ça s'exécute totalement. Ok, là, comme vous pouvez le voir ici, Linux a fini d'auditer complètement notre système et nous donne un pourcentage de 62%. Donc là, sur 62, là, vous allez voir ici, il y a la partie firewalling, la partie malware, compliance, la partie audit, la partie vulnérabilité, tout ça. Maintenant, pour voir le résultat, vous pouvez aller au niveau du répertoire ici, var, log, et vous éditez, soit vous éditez le fichier, vous exportez ce fichier-là, linux.log, vous pouvez lire ça et essayer de résoudre les problèmes, ou bien vous faites, moi là, je vais faire par exemple grep-i, SSH pour seulement ressortir la partie SSH, linux.log. Donc là, j'ai à peu près les problèmes au niveau les problèmes côté SSH. Ce que je vais faire là, je vais pas pouvoir tout corriger dans cette vidéo. Je vais en prendre, je vais en prendre 5 points que je vais corriger. Donc, ces 5 points vont sortir ici. Donc là, je vais faire comme ça. Je vais me rendre au niveau du répertoire SSH, éditer le fichier sshd-config. Ce que je vais faire en premier lieu, c'est d'abord d'interdire route à se connecter par SSH. Donc ça, c'est une exigence du 6 et de l'ISO 27001. Là, c'est ça que je vais faire en premier lieu ici. Je vais faire permit root logging no. Donc ça permet d'interdire le route de se connecter directement par SSH. Ce qui veut dire que votre serveur, quelqu'un qui n'a pas le mot de passe, quelqu'un qui a même le mot de passe root ne pourra pas l'attaquer par SSH. Donc ça, c'était le premier point. Bon, l'autre point que je vais gérer ici, bon, je peux le faire, hein. Forcer l'usage des clés SSH qui réduit les, bon, je vais dire les attaques par force brute, password. Bon, tous ces points-là sont déjà à l'intérieur. Password, authentication. Bon, je peux mettre en no. Mais là, je ne veux pas bloquer mon serveur. Bon, là, je peux le mettre en no. Je peux aussi limiter le nombre de tentatives de connexion et pour réduire les fenêtres d'attaque en se conformant aux politiques du NIS et du PCI DSS. Donc là, je vais mettre max. Et bon, le nombre de tentatives à 3. Là, il faut ajouter le login grâce qui est de 30 secondes.
Moi, je vais le mettre à 30 secondes. C'est bon. Là, c'est bon. Il faut aussi interdire des comptes sans mot de passe. Ça, c'est l'ISO 27002. Permit. Je fais une petite erreur là. Ah, je le mets à no. OK. Il faut aussi assurer la journalisation. Là, je vais mettre log seulement, log level, info, ce qui permet d'autoriser la journalisation. Donc là, c'est seulement ces points qu'on va voir. Et dans tous les autres points, vous pouvez lire votre fichier d'audit et vous allez voir comment régler ça. Donc là, ce qu'on va faire, on va faire comme ça. Tâche D, on va voir. Donc là, il me dit que mode configuration option permit. OK. OK, là c'est bon. Password. Bon, j'ai oublié le S. OK, j'ai fait comme ça. Donc là, à la fin, il y a S. C'est bien de faire ça. Ça vous permet de voir déjà est-ce qu'il y a des problèmes au niveau de votre configuration. Là, c'est bon. Je vais relancer la commande. OK, là, tout est OK. On peut redémarrer notre SSH. Système, c'était SSHD. SSH. OK, là, c'est bon. Nous venons de, plutôt, comment je peux dire, de redémarrer notre SSH. Ce qu'on va faire maintenant, on va relancer l'audit pour voir. Donc là, on va relancer la commande audit pour voir qu'est-ce que ça va donner. C'est pourquoi vous voyez que nous sommes passés de 62, si je ne me trompe pas, à 63. Donc, essayez vraiment d'exploiter à fond l'outil. On ne peut pas l'exploiter durant les vidéos à 100%, mais au moins vous montrer comment ça marche et vous permettre vous de pouvoir le tester. Donc, essayez de refaire ça vous-même, comme vous pouvez le voir. Donc, SSH, ce n'est pas seulement une bonne pratique technique, c'est aussi une exigence de conformité et une gouvernance IT. Donc, avec les normes que vous avez vues tout à l'heure. Donc, sécuriser votre serveur SSH, c'est se protéger et prouver sa conformité aux standards de sécurité. Bon. Avec l'UNIS, vous avez vu que nous avons pu identifier des failles dans notre système. Nous avons essayé de corriger la partie SSH. Donc, un serveur plus sûr, conforme aux bonnes pratiques et aux bonnes normes de sécurité. Donc, dans la prochaine vidéo, nous allons essayer d'aller plus loin en termes de piliers pour la partie sécurité avec la gestion des utilisateurs et des permissions. Donc, je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour la suite.